Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Aïe aïe aïe. Bon, on peut repasser sur les musiques calmes. Voilà. Ouf. Ah, le shot de dopamine était intense, mesdames et messieurs. Chapitre 233, la plus haute instance mondiale. Mais non. Mais non. Attends. T'es en train de me dire que là, on va nous montrer... T'es en train de me dire qu'on va nous montrer ce qu'il y a au-dessus de la marine, genre ce qui est au-dessus du gouvernement? Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Oh là là, alors, attends, déjà, je me délecte encore un peu de cette branlée monumentale, déjà. Je me délecte un peu de ça, parce que... Oh. C'était très bizarre. C'était très bizarre. Oh. Putain, mes voisins, ils vont me détester. Mes voisins, ils vont me détester. Putain, je pleure. Oh. T'imagines, les voisins, ils entendent un canard. C'était quoi le bruit que j'avais fait tout à l'heure? Attends, ils entendent un canard. Ils entendent le narrateur Pokémon. Et ils entendent chouir. Et ils entendent le singe, ouais, de ouf. Ils entendent le singe. Ils sont là en mode, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? Je vais changer de stream, je crois. Je suis désolé. Partez pas. Partez pas, je vous jure, je suis normal. Je vous jure, je suis normal. Oh là 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 là, le zoom sur le point ensanglanté. J'adore. Le zoom sur le point. Oh putain, oh Doga qui est dans le chat. Comment ça va mon ref? Ah, ça fait trop plaisir de te voir. Putain, et en fait, bon, alors je sais pas depuis combien de temps t'es là, mais si t'es là depuis 1 ou 2 minutes, ça a dû être très gênant, parce que tu m'as vu faire quelque chose de très très gênant, je pense. Genre vraiment, là, j'ai fait quelque chose d'un peu gênant, je t'avoue. J'espère que t'as pas vu. Gros, mais c'est quoi qu'on se fait un live IRL? Mais mec, mais quand tu veux... Mais vraiment, mais je te dis, mais de toute façon, faut que je monte sur Paris. Faut vraiment que je monte sur Paris. Mais avant ce live IRL, faut vraiment qu'on se fasse ce live... Ce live... merde, on avait dit qu'on faisait un live tier list. Tier list de Isblue à la Basta. Ça, tu m'avais promis qu'on le ferait ensemble. Tu m'avais promis qu'on le ferait ensemble et vraiment, je veux absolument le faire avec toi. Je prends une pause. Mais mec, si tu fais une pause et que t'as envie de venir en Dordogne, je t'accueille. Ma maison est tienne. Mais vraiment. Si t'habites à Paris, ce serait incroyable. De fou. De fou. Après, Paris, moi je suis bien à ma petite campagne, tu vois. Genre, Paris, c'est stressant, tu vois. Genre, en vrai, là, je suis dispo. Bah, en vrai, en vrai, si t'es... Normalement, on devait aller jusqu'au 234. Parce qu'apparemment, ils m'ont dit que c'est une dinguerie. Les gens m'ont dit, le 233 et le 234, ils m'ont dit que c'était une dinguerie. Du coup, après le 234, si t'es chaud pour me rejoindre et on fait la tier list, bah avec plaisir. Hein. Comme tu veux. Ou demain, comme tu préfères. Ouais, si tu veux, on la fait demain. Si tu veux, on la fait demain, la tier list. Moi, ça me va. Hein. Vas-y, bah, tu sais quoi, on fait ça demain, on fait la tier list demain. Je t'envoie un message tout à l'heure. Je suis archi chaud, let's go. Ah, j'ai trop hâte, en vrai, j'ai trop hâte aussi. Mais là, Doga, le titre du chapitre, j'ai halluciné. C'est quoi? Ouais, voilà. Le titre du chapitre, j'ai vu marquer la plus haute instance mondiale. J'étais là, mais non. On va nous montrer ce qui est au-dessus de la marine. On va nous montrer les patrons de la politique du monde de One Piece. Mais non.
Mais j'ai trop hâte de voir ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, quel plaisir. Ah, ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. L'empreinte de mes phalanges sur ta grosse face. L'empreinte de mes phalanges sur ta vieille joue, là. Mais quel plaisir. Quel plaisir, là. Ah. Oh là là, ça fait trop du bien. Je vous jure, hein, vraiment, j'ai jamais autant de plaisir dans One Piece que quand je vois des mecs comme Wapol ou comme Bellamy qui se prennent ce genre de correction, tu vois. Ah, vraiment, j'ai rarement autant de plaisir, je vous jure. Arrête de me faire marcher, Bellamy. C'est une blague, ça? Bah, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu fous, Bellamy? Fini de rigoler maintenant. Relève-toi et fais-nous ton show habituel. Non, il y a plus personne, frérot. Il y a plus personne. Non, 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 il y a pas de relève-toi. Il y a pas d'y fait semblant. Bellamy, tu es un nouveau venu de première classe, mon vieux. Ta prime s'élève à 55 millions de berries, mais il y a plus personne. Il y a plus personne. Il est plus là. Il est au pays des merveilles. Il est au pays du marchand de sable. C'est terrible. Ce qui veut dire que les deux gars qui sont venus ici ont une prime supérieure à la tienne, Bellamy. Je leur avais bien dit. Rendez-moi les lingots du vieux. Oh là 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 là, merci Luffy pour ces moments. Merci beaucoup. Dodo Bellamy, j'avoue. Ouah, c'était pas un imposteur. Il a terrassé Bellamy. Oïs, réparez-moi ce navire. Très bien, soulevez la figure de proue. Ah là là, ça fait du bien. Ah, même truc que quand Wapol s'est fait défoncer, là. Oh, oh là là. Ah, j'aime ça. Pourquoi tu n'y es pas allé? Bah, faudrait savoir. Un coup, tu me dis de me battre, un coup, tu me dis qu'il faut pas. Tout à l'heure, tu m'as dit de ne pas y aller, et maintenant, tu me dis que j'aurais tué. Je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit que tu aurais pu vouloir te venger toi aussi. Me venger? Ce n'est pas comme s'il s'était mis en travers de notre chemin. De cet incident, je ne garde que de la pitié et aussi de la frustration. Bah alors pourquoi t'y es pas allé, idiot? La ferme et puis dégage, tu me gênes. Qu'est-ce que tu viens de dire à Nami, espèce de face d'algue? Les gars, envoyez les planches. Qu'il est serviable ce raton laveur. Je suis un reine. Content de les avoir récupérés. Non mais là, il va dormir pendant 3 jours. Pendant 1 semaine même. Il va dormir pendant 1 semaine, la face dans le parquet, là. Le sale petit morveux. Il a eu un coup de chance. Mais ce mec est délu. Ce mec est délusionnal, genre. Non mais déjà, il suce de ouf son pote. En permanence, en mode « Ah, Bellamy, ta prime de 50 millions, t'es plus fort, ah, Bellamy C'est bon, on a compris que t'aimais ton pote. Mais là, en plus, c'est délu de fou. Ah, la mauvaise foi, quoi. C'est très grave. Salut, Niho! Comment ça va? Et attends, je suis encore là, moi. Vous êtes vraiment trop fort pour nous faire des personnages détestables. Ah ouais, il est doué, hein. Il est doué. Tais-toi, Sarkis. Viens te battre, c'est pas un abruti de rêveur comme toi qui va nous vaincre. Bah alors, chapeau de paille, où tu vas comme ça? Où je vais? Quelle fraude! Il est encore pire! Il est encore pire que Bellamy! C'est une fraude encore... Mais lui c'est le seigneur des fraudes. Genre, autant Bellamy, tu vois. Bellamy, c'est une fraude. Il a son petit level. Mais c'est une fraude. Mais au moins, il se bat, tu vois. Au moins, il y va, tu vois. Il va au charbon, au moins, Bellamy, tu vois. Mais frérot, l'autre, il fait que pomper son pote. En plus, il fait le mariole en mode voilà, vas-y, je vais me battre et tout. Il se retourne juste. Allez hop, y a plus personne. Voilà, lui, il assume pas, tu vois. Lui, c'est encore plus grosse fraude. Hein. Là-haut. Qui c'est qui va aller à Skypea? Qui c'est qui va aller à Skypea? C'est Luffy. Aïe, aïe, aïe. La veille, sur une île de Grand Line. Attends, mais... Oh, l'île! Vous avez vu l'île? L'île, c'est un crâne, genre. L'île, c'est une tête de mort. Eh, en vrai, ça fait vraiment île pirate, ça. Je crois que j'avais déjà vu un film. J'avais déjà vu un film où il y avait une île un peu dans ce style, tu vois. Genre en mode... tu sais, l'île, c'est un rocher géant, en mode tête de mort et tout, tu vois. Capitaine,
Capitaine, quoi? Vous êtes sûr qu'on s'est pas trompé d'endroit? Oh, Baggy! Baggy! C'est Baggy, il est de retour! Baggy! C'est Baggy! Oh là 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 là, ça fait trop plaisir! Baggy le retour! Aïe 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 aïe, Baggy le retour! Oh, je suis heureux! Oh, je suis heureux! Baggy le comeback! Oh, je suis trop content! C'est bien ici la grotte légendaire où le terrible capitaine John a caché son trésor. Ici même, maintenant avance et ouvre l'œil. Qui dit trésor dit gardien et piège à gogo. Le moindre égarement et c'est la mort assurée. De terribles monstres pourraient nous sauter dessus. Merci Loïc pour le follow. Et Zenoka-Live, Féline, KSN Johnny, merci beaucoup pour les follow. Ou nous pourrions tomber dans un piège infernal. Bah d'ailleurs mardi pour ton retour c'était son anniversaire. Sérieux? Bon bah bon anniversaire en retard Baggy alors. C'est un peu un élément de la pop culture dans Sonic Adventure 2. Il y a une érable cachée dans l'œil du crâne. Prêt pour une nouvelle journée de travail les gars? On a un tunnel à creuser. C'est quoi ça? Mais what? Tiens, vous êtes nouveau? Ça fait que tu viens dessus un peu, hein, chef. Tout à fait, grâce à nos efforts, le tunnel sera bientôt achevé et les gens seront heureux. Bien parler, l'alcool n'est jamais meilleur qu'après une journée de dire la mort, il va se faire passer pour un putain de mineur. Pour info, Hunter, Luffy est né le 5 mai 1505. Attends, Luffy est né un jour après moi? Mais non. Luffy est né un jour après moi? Oh, trop stylé! Oh là là, trop stylé! Oh, Luffy, il est quasiment né le même jour que moi. Non, je suis pas né en 1505 quand même! Moi aussi, je suis né le 4 mai, let's go! Les 4 mai, c'est les meilleurs! Eh oui, je suis né le 4 mai 1505, exactement! Ah oui, je suis un peu plus vieux que vous le pensiez. Tu t'es pris pour qui? T'as cru qu'on allait bosser pour toi? Oh, attends, il a tout fait exploser? Il a utilisé la Baggy Ball? Ah, l'ancien, bah ouais. Ouais, Gon aussi est né le 5 mai, c'est vrai. Dites, Captain Baggy, on est bien d'accord que le trésor du Capitaine John n'était pas sur l'île. Morge, tu pourrais faire preuve d'un peu plus de tact, espèce d'idiot. Tu vois bien qu'on s'est gouré d'île. Il a dû débarquer au pif une fois de plus. Qu'est-ce qu'il a, mon pif, hein? Quand je pense que les autres ont atteint des primes de 100 et 60 millions, ce sont désormais des pirates de premier plan qui naviguent sur Grand Line. Pas de quoi s'émouvoir, bande d'imbéciles, laissons-les faire leur chemin. Que voulez-vous dire? Quand un ogre a faim, tout le monde sait qu'il engraisse les enfants avant de les manger, vous me suivez? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que plus les primes des chapeaux de paille et ses compagnons augmentent, ça y est, j'ai saisi, quand on les aura éliminés, votre prime montera d'un coup et dépassera la leur. Précisément. C'est une idée géniale, et si on fêtait ça? J'y compte bien. T'es né le même jour que Sensei du dojo de Zoro, alors. Putain. Ah mais Baggy, il me fume aussi, ouais. Baggy, il me fume. Non mais en vrai, par contre, il a... Tu sais, c'est le plan typique des méchants, tu sais. C'est en mode le plan Team Rocket. En mode, on va laisser Sacha, Ondine et Pierre faire le sale boulot, et on apparaît pile quand il faut pour voler ce qu'ils ont pris, tu vois. C'est le plan des méchants, ça. Et vous, ce n'est pas le moment de faire les fous. Comment comptez-vous supprimer Luffy alors que vous ne savez même pas où il est? Alvida, fais pas ta rabat-joie, amusons-nous, on verra après. Bah fallait le dire, si tu cherches Luffy, je... Mais non. Mais non. Putain. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout avec Baggy? Qu'est-ce qu'il fout avec Baggy? Mais Ace, qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu branles, Ace? Mais qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce que tu branles, Ace?
Mais quoi? Mais qu'est-ce que Ace il branle avec Baggy? Tu vois, il suffit de demander à ce type. Mais t'es qui, toi? Désolé d'avoir perturbé votre fête. Ah, mais ok, oh! Putain, oh, j'ai eu peur. En fait, il vient de débarquer. Ah, ok, il vient de débarquer. Putain, non mais... Ah, j'étais en train de flipper. J'étais là en mode, il a rejoint Baggy en mode de son plein gré, tu vois. Ah non, mais Baggy, en fait, il était pas au courant. Ah, ok, ouais, Baggy, il a eu la même réaction que moi, j'avoue. Baggy, il était là en mode, mais c'est quoi ce bordel, genre? Mais non, mais lui, il a le chic pour débarquer, genre en mode, il pop de nulle part. C'est Robin, en fait, c'est comme Robin. Il pop de nulle part, Ace. C'est un délire. J'ai été attiré par l'odeur savoureuse de vos plats, me voilà. Je me nomme Ace. Ravi de faire votre connaissance. Mais non, voyant tout le plaisir est pour moi, le mec il répond tout seul. Il se répond tout seul, putain. Et si tu me disais plutôt d'où tu sors? Parce que ton nom, je m'en balance. Tout ce que je vois, c'est que tu t'es bien foutu de nous. Capitaine, cet homme, c'est Ace au poing ardent. Le capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche. Barbe Blanche? Ah, c'est cool, vous connaissez le vieux? Mais comment il parle de son chef? Comment il parle de son chef? Il a aucun respect. Non mais il parle vraiment comme ça de Barbe Blanche? Il a piqué du nez. Putain, et il s'est réendormi, quoi. Seconde flop de garde Barbe Blanche. Non mais, lui... T'imagines, il s'endort en plein combat? Le malaise. Mais pourquoi vous voyez bien que c'est l'occasion rêvée? En liquidant Ace au point ardent, on pourrait devenir des célébrités. J'ai dit non. Mettez-vous bien ça dans le crâne, il ne faut jamais, au grand jamais, s'en prendre à un membre de l'équipage de Barbe Blanche. Ouh là 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 là. Alors... Alors attends. Attends, mais... Non mais Barbe Blanche, il doit être fat de ouf, hein. Los. Non mais Barbe Blanche, il doit être fat de ouf, en fait. Mais en fait, Barbe Noire, c'est un malade, hein. Mais Barbe Noire, c'est un malade de s'en être pris à... d'avoir tué un des mecs de Barbe Blanche. Il s'est foutu dans une merde, mais colossale, en fait. Là, Barbe Noire, il s'est mis dans la sauce de fou. Et merci Raikiri pour les 400 bits, merci beaucoup. Mais il s'est mis dans la sauce de zinzin, Barbe Noire, en fait. Parce que Barbe Blanche, il a l'air ça a l'air d'être un ouf, en fait. Cet homme est un monstre sacré. C'était le seul à pouvoir rivaliser avec Roger le... Mais what? What the... Il est sans conteste le pirate le plus puissant au monde. S'il existe un homme capable de s'emparer du One Piece, c'est bien lui. Mais c'est quoi ce fou? C'est quoi ce ouf? Mais alors, je m'attendais à ce qu'il soit puissant, parce que bon, qu'un mec il ait une flotte, deux flottes, trois flottes, machin, bah ça veut dire qu'il a une grosse flotte, donc c'est un mec puissant. Mais le pirate le plus puissant du monde, c'était le seul à pouvoir rivaliser avec Roger, le roi des pirates? Genre, c'était le rival de Roger. Genre, Barbe Blanche s'est fight avec Roger et ça faisait égalité, quoi. Alors, elle est pas excellente la soirée, mais mec, mais c'est quoi ce chapitre de fou? C'est quoi ce chapitre de fou? Non mais, alors, je suis désolé si je prends mon temps, mais c'est que là, faut que je digère, là. Faut... Ah non, mais c'est... Ah, mais là, faut que je digère l'info, là, c'est...
Ouais, j'ai du mal à digérer le truc, là. C'est... Mais quoi? Je suis désolé, hein, si je mets du temps, mais je suis... Je suis choqué. Genre, vraiment, je suis choqué. Merci Super Hicham pour le follow, merci. Oh. Le seul à pouvoir rivaliser avec Roger, le roi des pirates. Sans conteste, le pirate le plus puissant du monde. Attends, et Barbe Noire, il s'est mis à dos, ce mec-là? Barbe Noire s'est mis à dos le rival de Roger et le mec le plus puissant du monde. Mais c'est un malade dans sa tête, en fait. Mais c'est un malade. Là c'est vraiment en mode... Là, en mode, t'es rentré chez Pablo Escobar, t'as chié sur sa table et t'es parti, quoi. Tu veux te faire tuer, quoi. Tu dis-le pas autrement, en fait. Mais Barbe Noire faisait partie de son équipage. Mais oui, mais c'est encore pire! C'est encore pire! Il faisait partie de son équipage, il a tué un gonze de son équipage, et il se barre. Mais Barbe Noire, c'est un ouf! Il s'est mis à dos le pirate le plus puissant du monde. Oh. Alors attends, alors soit Barbe Noire, il a un plan, mais un plan de machiavélique, où il est sûr de lui et tout, et c'est pour ça qu'il fait ça. Ou alors, ça veut dire que Barbe Noire a une puissance, mais monstrueuse pour pas craindre Barbe Blanche. Ou alors ça veut dire qu'il est complètement maboule, en fait. Dans les databook, il a dit que Barbe Blanche était même plus puissant que Roger de très peu. Mais il y a quelques autres détails que je dirais pas pour pas... Mais c'est quoi ce mec? Et ce mec-là, c'est le mec avec l'os, du coup? C'est le mec avec son os, là? On en avait fait trop sur la puissance de Barbe Blanche, c'est sûrement une fraude comme Bellamy. Bon, bah au moins, alors, qu'il soit plus puissant ou pas, il était plus ou moins rival, du coup, avec lui. Et Ace est le capitaine de sa seconde flotte. Putain, mais Ace, il doit être monstrueusement puissant aussi. Hein. Oh, capitaine de la seconde flotte, ça veut dire que t'es... Oh, t'es vénère, hein, pour moi. Hein. Lâche l'os, respecte le bonhomme. Rival, oui, mais pas plus puissant. Ok. Oh là là, mais c'est quoi cette... Oh. Mais surtout, il serait prêt à tout pour venger la mort d'un compagnon. À tout, il est comme ça, le type. Eh, franchement, vous avez vu, j'ai pré-shot, hein. J'ai quand même pré-shot, hein. J'ai dit que... Enfin, pas pré-shot, mais j'ai dit que si tu t'attirais des ennuis auprès de Barbe Noire, genre t'étais vraiment dans la merde, ben là, c'est encore plus le cas. Parce que là... Là, en gros, Barbe Blanche, on dirait que si tu touches à un membre de sa clique, t'es dans la merde. Hein. Genre, tu touches à un membre de sa clique, il est prêt à tout pour venger son compagnon, quoi. Oh, mais Barbe Noire, mon frérot, t'as intérêt à courir vite, hein. T'as intérêt à courir vite, Barbe Noire, hein. Waouh, 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 waouh. Ah, tout, il est comme ça, ce type. Tu m'as l'air de sacrément bien le connaître, dis-moi. Oui, il a une raison à cela. Il y a bien longtemps, je l'ai rencontré en personne ici même sur Grand Line. Baggy, il a rencontré la légende. Barbe Blanche, c'est le Nétéro. Ouais, de fou. C'est un membre de ma clique, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Ah, Barbe Noire, il se planque. Bah, tu m'étonnes qu'il se planque, là. Et planque-toi bien, mon frérot. Oh, Baggy, il a rencontré la légende. Barbe Noire, c'est Usain Bolt, son maître. Putain, Baggy a rencontré la légende Barbe Noire, Barbe Blanche. Toi aussi, tu connais le vieux. Il est réveillé. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Lâchez-vous, on est là pour s'amuser. Mais c'est qu'il a raison, la fête doit continuer.
T'es un sacré libéraux, toi. Allez, bois. Oh, un lion, viens par là, toi. Saute dans le cercle de feu. Vas-y, Richie. Putain, mais Baggy va être pote avec Ace. J'en reviens pas. Baggy et Ace, ils vont être potes. Mais non, mais dans quel monde? Dans quel monde Baggy et Ace, ils vont être potes? Bagotte. Oh. Dans quel monde Baggy et Ace, ils vont être potes, quoi? Baggy, quand tu sauras son CV... Ah ouais, il y a d'autres choses encore. C'est une blague. Oh. C'est un truc de zinzin, les gens. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Cette soirée, j'ai pas les mots. Eh, les gens, allez, trigger time. Trigger time, trigger 404. Mais je vous l'avais dit que cette soirée, ça allait être encore plus ouf que celle d'avant. Je vous l'avais dit que ces chapitres allaient être encore plus ouf que ceux de mardi, vraiment. Vous voulez jamais me croire, je vous l'ai dit, mais vous vouliez pas me croire, putain. Trigger time. It's trigger time. Hunter Lee, mais comment ça Lee? Sur la Terre Sainte à Marie-Joie. La Terre Sainte. C'est quoi la Terre Sainte? La Terre Sainte? Marie-Joie. Ça me dit rien. Merci Dogadini Nico pour le follow, merci. Vous avez bien dit Vous avez bien dit Shanks le roux? Oui, cette visite est pour le moins inquiétante. Vraiment, il n'y est pas allé en personne pourtant. Il est vrai qu'il s'agit d'un contact indirect puisqu'il a envoyé un messager. What? Un rapprochement entre Barbe Blanche et Shanks le roux serait des plus dangereux? Oh, cet endroit, je sais où c'est! Le chapitre, il s'appelait quoi déjà? Le chapitre, il s'appelait... le plus haut siège... je sais pas quoi, là. Le plus haut siège des trucs, je sais plus quoi, là. Il s'appelait comme ça. Ah, putain, du coup, cet endroit-là, ça va être l'endroit en mode... t'as toutes les grosses têtes de géopolitique. En fait, cet endroit, ça va être l'ONU, quoi. Ça va être un genre d'ONU, en fait. Ouais, voilà, la plus haute instance mondiale. Donc, en fait, là, ça va être toutes les grosses têtes qui dirigent la politique de Grand Line et de One Piece, en fait. Ah ouais, donc en fait, là, ils sont en train de câbler en mode si jamais Barbe Blanche et Shanks s'allient, ça peut porter préjudice à la sécurité internationale, quoi. En gros, c'est ça. Ah ouais... Putain, Shanks, il doit peser, quand même. Il doit peser pour que ça les inquiète qu'il y ait une alliance entre les deux, hein. Shanks, il doit peser de fou, frérot. Il doit vraiment peser, parce que pour que ça les inquiète autant, c'est qu'il y a un problème, hein. Genre, parce que Barbe Blanche, là, on vient de voir que c'est une sommité mondiale, le plus puissant du monde, le rival de Roger, le machin, il a je sais pas combien de flottes et tout, donc ok, c'est acté, c'est un mec, un truc de ouf, mais pour qu'ils aient peur que Shanks s'allie avec lui, c'est que vraiment, Shanks, il pèse de fou. Ah, vraiment, waouh. Mais ouais, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que là-bas, c'est le truc où, en fait, ils sont en train de gérer la politique pour pas que ça porte atteinte à la sécurité internationale. Oula, mais il y a que des papys là-bas. Oh, on est 404! Les gens, on est 404 sur le stream! On est 404 sur le stream! Let's go! On est 404 sur le stream! Incroyable! On est 404 sur le stream au moment où il y a ça, quoi. Si ça, c'est pas beau, c'est un signe. C'est une maison de retraite, cet endroit, j'avoue. Non, mais c'est un signe. C'est un signe, les gens. On est 404, pile quand on arrive là. Incroyable. Incroyable. Franchement, ça veut dire quelque chose. Pour moi, je vois un signe du destin. On est 404 au moment où on arrive à cette page. C'est un signe du destin. Ah, et on est 411. Voilà. On est 411. Et non, c'est l'EHPAD.
Marie-Joie, c'est là où se tient le rassemblement des rois. Flashback avec Quapple qui frappe Vivi enfant. Ah oui, d'accord, ok. C'est indéniable. Ne prenons pas de décisions inconsidérées et voyons comment évoluent les choses. Là n'est pas le plus urgent. Notre priorité est de pouvoir... Ah non, attends, c'est là. Néanmoins, Shanks le Roux ne représente une menace que lorsque l'on le provoque. Il n'est pas l'homme à vouloir bouleverser le monde de son propre chef. Là n'est pas le plus urgent. Notre priorité est de pourvoir le poste laissé vacant par Crocodile. Un grand corsaire en moins, c'est déjà trop. Si l'équilibre entre les trois grands pouvoirs venait à se rompre, le monde s'en trouverait directement fragilisé. Nous devons le préserver à tout prix. Les trois grands pouvoirs. Les trois grands pouvoirs. Attends. On représente une menace. Ok. Si l'équilibre entre les trois grands pouvoirs venait à se rompre, le monde s'en trouverait directement fragilisé. Les trois grands pouvoirs. Ah, j'avoue, il y a une prime sur la table. C'est quoi? C'est la prime de qui? Putain, j'arrive pas à voir. Conseil des 5 doyens. Plus haute instance du gouvernement mondial. Ouais, et tous ces vieux schnocks, c'est eux qui choisissent toutes les règles à entrer en vigueur pour la politique de Grand Line, alors. Ok. En effet, c'est pourquoi je me suis permis de convoquer les grands... Ah, on va les voir! Ah, on va voir on va voir tous les grands corsaires! Oh putain, on va voir tous les grands corsaires! C'est quoi ce chapitre? C'est quoi ce chapitre de fou? C'est quoi ce chapitre de malade? C'est pourquoi je me suis permis de convoquer les grands corsaires. Cependant, je ne saurais dire combien d'entre eux répondront à l'appel. Après tout, les pirates sont comme des gens, comment dire, imprévisibles. Ah, c'est la fiche de Luffy! C'est la fiche de Luffy qui est au centre de la table. Putain, c'est la fiche de Luffy. Aïe, aïe, aïe. Il pèse de fou. Il pèse de fou. Ce maudit crocodile nous a mis dans de beaux draps. Et le garçon qui l'a vaincu, ce Monkey D. Luffy, il va nous falloir garder un œil sur lui dorénavant. Ici le quartier général. Ceci est un message à destination de Marie-Joie. Les grands corsaires, Don Quijote, Doflamingo. Putain, j'ai déjà vu sa gueule à lui. J'ai déjà vu sa gueule. En fait, sa tête avec ses lunettes, là, ça me dit quelque chose. Et son espèce de manteau, là. Je crois que j'ai déjà vu une image de lui, en vrai. J'ai déjà vu une image de lui, je crois. Don Quijote. Don Quijote, ok. Don Quijote, Don Quijote, Don Quijote, ok. Don Quijote Doflamingo, ainsi que Bartholomew Kuma ont fait leur arrivée. Putain, c'est quoi? Frérot, c'est... Kuma, à la salle, faut faire les jambes, mon frérot. Kuma, à la salle, c'est bien beau de faire les pecs, mais les jambes, là. Non, mais vous savez que moi, il y a des gens à ma salle, ils sont comme lui, hein. Ils font que les pecs, ils font pas les jambes. Il skip le leg day, de fou. De fou. Putain, mais... Alors, lui, ça me dit rien, je crois. Lui, ça me dit rien du tout pour l'instant. Mais lui, j'ai déjà vu sa tête. Lui, je suis sûr que j'ai déjà vu sa tête. Mais j'ai juste vu sa tête, je vois pas qui c'est, ça peut être d'autres, en fait. Mais alors, c'est des grands corsaires. Ok. Merde, je me suis trompé. Ah! Ah, mais... Putain, j'ai loupé la dernière page. Merde, attendez. Attends, retour... Je crois que c'est ça, retour à la lecture. Mais non, mais c'est pas... Attends, j'en étais où, merde? Je crois que c'était ça. Ah là là, j'ai fucked up. J'ai fucked up de fou. Arrêtez de passer 100 ans sur la même page. Mais... déjà, si j'ai envie de passer 5 minutes sur une page, je le fais. Et c'est surtout qu'on profite. Genre, je suis pas là pour rush la lecture. Genre, Moi j'aime analyser tout, tu vois. J'aime me dire, ok, il y a ça, il y a ci, machin. Genre,
C'est bien mieux de lire comme ça, je trouve, et de partager avec les viewers, de discuter, de faire un débat, plutôt que de rush de fou. Ça sert à rien que je rush et que je comprenne rien. Merci Olsio pour le follow, merci beaucoup. Ah, attends, là j'ai misclick, donc non. Ah bah non, il y avait rien. J'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait tout ça pour rien, putain. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce chapitre de fou? Genre, par contre, en vrai, le chapitre il commençait tout doucement en mode allez, petit règlement de compte. Grosse patate de forain. T'as l'autre, la belle amie, qui mange les pissenlits par la racine, il mange le parquet, et après c'est parti en couille. Mais c'est parti en couille, mais complètement en couille. C'est parti complètement en couille après, quoi. What the fuck? Oh là 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 là. Ah, attendez, les gens, vous avez dit Jaya, ça se termine. Jaya, ça se termine au combientième? Vous me l'aviez dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. Ça se termine au combientième, Jaya? Emote only pour ce chapitre-là. Je sais pas si Garnis est là. Vous inquiétez pas, je vais faire super attention si je regarde le chat. Vous inquiétez pas. Ça se termine au 236. Ok. À la fin du 236, vous voulez dire, ça se termine. Merci Olsio Valiant qui a pris un sub de niveau 1. Merci beaucoup mon frérot, merci Olsio. Et merci I Love This Game pour le follow, merci. Donc ouais, il se termine au 235. Bon, allez. Vous savez quoi? La dernière fois, on devait faire... mardi, on devait faire 10 chapitres. J'ai pas assumé. On en a fait 8. Là, il reste 234 et 235. Allez, vas-y, c'est pour moi. C'est moi qui régale. Les gens, c'est ma tournée. Les gens, c'est ma tournée. C'est ma tournée, je trinque avec vous. On finit Jaya ce soir. Let's go! On finit Jaya ce soir! Mais par contre, on peut finir Jaya ce soir que s'il y a des GOAT 404 partout dans le chat. Ça, c'est... Oh putain, j'avais pas vu Zahel! 10 subs pour la communauté! Le frérot Zahel qui régale encore une fois! Zahel qui régale, merci mon frérot! Et les GOAT 404 pour la soirée! On finit Jaya ce soir! On finit Jaya ce soir! Voilà! C'est ça qu'on veut voir! Let's go! Ça, c'est de la commu, ça! Ça, c'est de la commu! Vous inquiétez pas, les gens, je vais faire attention à ce que je dis. Vous inquiétez pas. Ok. 2 derniers chapitres pour l'arc Jaya. Et après, dimanche, ça va être Skypea. J'aime bien, il y en a certains, ils m'y glissent un flop 404 dans tous les GOAT 404. Vous croyez que je vous ai pas vu, là? Vous croyez que vous passez inaperçu, là? Vous croyez vraiment que je vous vois pas? Chapitre 234, tâchez de vous en souvenir. Allez, hop. On a Usopp qui va faire... Attends. C'est une baleine qui a un chapeau. Une baleine avec un chapeau. 236, pas 235. Bon, allez, vas-y. Vas-y. On va faire 3 chapitres encore. On va faire 3 chapitres encore. En plus, Zahel a régalé, donc ouais, on va faire 3 chapitres. Merci Ketsu pour le follow. Merci beaucoup. Ok, on va finir Jaya ce soir, les gens. C'est dit, on va finir Jaya ce soir. Sur la Terre Sainte à Marijois. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! J'y peux rien, ce sont mes mains, je ne les contrôle plus. Te fiche pas de moi, tu crois que c'est le moment de blaguer? Il a raison, ce n'est pas le moment de plaisanter, ça suffit maintenant. Attends, quoi? Mais... Doflamingo, je suppose que c'est toi? Je sais que tu es un gentil garçon, alors arrête ça que veut... Attends. Attends. T'es en train de me dire que Doflamingo peut contrôler quelqu'un comme une marionnette? Mais non. Non, j'y crois pas.
Mais non, mais c'est... Mais c'est pas possible. Mais Doflamingo, il peut contrôler quelqu'un par la pensée? Et t'as quelqu'un de plus fort que lui encore? Tsuru, la grande conseillère vice-amiral d'escadre. Mais quoi? Mais il doit avoir un fruit du démon de psychopathe. Moi, un gentil garçon, vous savez vous faire obéir, vous. Très bien, dans ce cas, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Finissons-en avec cette réunion. Tu es fou, arrête. Que quelqu'un le neutralise. Doflamingo, espèce de... C'est pas bientôt fini? Arrêtez vos bêtises. Vous êtes venu faire la guerre? Oula. Lui, ça a l'air de... Ça a l'air d'être... Il a l'air d'être chaud, lui. Lui, il a l'air d'être chaud. Tu as vu sa main? Ah ouais, j'avoue, on dirait un marionnettiste, en fait. Vous trouvez pas? On dirait vraiment les marionnettistes, là, avec les ficelles et tout, là, comme ça. On dirait vraiment un marionnettiste. Ouais, et lui... Oh putain, ouais, j'avoue, les médailles. Ah, j'avoue, les gens, les médailles. Merci, Fauconex, merci beaucoup pour le follow. Oh putain, j'avais pas vu, merci Bass, qui a offert un sub à la communauté. Merci beaucoup, Bass, merci. Mais j'avoue, regardez. Waouh, le mec, il doit peser de fou. Il doit peser de fou. Excusez pour le retard, et merci d'être venu. Oh putain, j'ai lu Sangoku. J'ai cru, au début, j'ai cru qu'il y avait marqué Sangoku. J'ai bugué de fou. J'ai bugué de fou, j'ai cru qu'il y avait marqué Sangoku. Oh frère, j'ai bugué sa mère. Merci Netero et Bouparo pour le follow, merci beaucoup les refs. Ah, j'ai lu Sangoku le Bouddha, j'ai rien compris. Amiral commandant en chef de la marine. Ah, il a le même rang que Garp alors. Il est amiral. Parce que amiral... Attends, mais oui, mais Garp c'est un amiral, je crois. Mais vous aviez pas dit que Garp c'est un amiral? J'y comprends plus rien. Lui, c'est le number... Quoi? Vice-amiral Garp. Garp est vice-amiral. Ah. Alors lui, c'est le chef de Garp. Mais non. Lui, c'est le chef de Garp. What the fuck? C'est la plus haute instance de la marine, je crois. C'est le chef de la marine tout court? Putain, mais pourtant, il a une tête... Il a une tête de daron gentil qui va chercher sa fille à l'école. Oh. Oh là là, il doit être monstrueux, ce mec. Oh, il doit être monstrueux, ce mec. Satané pirate. En voilà une façon de parler. Don Quichotte, Don Flamingo. Pirate membre de l'ordre des 7 grands corsaires. « 340 millions de berries. Mais quoi? Mais quoi? 340 millions. Mais c'est une blague. Anciennement en plus. Ancienne prime, 340 millions de berries. Donc là, c'était la prime qu'il avait avant d'être corsaire. Merci Zoroas pour le follow, merci. Ça, c'était la prime qu'il avait avant d'être corsaire. Mais... Non mais qu'est-ce qui se passe?
Mais qu'est-ce qui se passe, les gens? C'est quoi ce stream de baiser? C'est quoi ce stream de fou? Mais c'est quoi ça? Là, j'ai dit Don Quixote. Ok, Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. Don Quixote. 340 millions de péris, mais c'est quoi ce truc de fou? Le terme est néanmoins approprié. Bartholomew Kuma, pirate membre de l'ordre des 7 grands corsaires, ancienne prime, 296 millions de péris. Mais c'est des grands malades. C'est des grands malades. Oh, on t'avait dit t'es pas prêt pour ce chapitre, mais c'est quoi ce poulet de fou? Et pourquoi il a une Bible, lui, d'ailleurs? Il se travaille tout le temps avec sa Bible, là. Oh, mais ils doivent être monstrueux. Mais attends, mais si des mecs comme eux, leur prime, c'est ça, mais la prime de Barbe Blanche, c'est quoi? La prime de Barbe Blanche, mais c'est en milliards, en fait. La prime de Barbe Blanche, c'est en je sais pas combien de milliards, mais c'est pas possible. Si eux, ils ont 340 millions, mais Barbe Blanche, c'est des milliards sa prime, c'est pas possible. Et inutile d'attendre plus longtemps. Je pense que vous serez les seuls. 2 corsaires sur 6, c'est au-delà de mes espérances. Vous ne croyez pas si bien dire. Moi-même, je n'avais pas l'intention de venir. Mais actuellement, les affaires se portent tellement bien que je m'ennuie, alors me voilà. Attends, mais gros, mais la taille qu'il fait? Il fait quelle taille, Kuma? Non mais il fait quelle taille? Il fait 4 mètres ou quoi, genre? Il touche le plafond, limite, quoi. 6 mètres? Don Flamingo fait 3 mètres? 6 mètres? 6 mètres? C'est quoi, ça? Il fait 6 mètres de haut. Cette nouvelle ne m'enchante guère. Dans la marine, rien ne nous désole plus que de savoir que les pirates prospèrent. Je vous trouve bien agressif, voilà qui n'est pas très digne d'un Bouddha. Un peu de respect pour votre nom, monsieur l'amiral en chef. Oh, 6 mètres 89, mais c'est quoi ce monstre? Oh, j'entends que ça se chamaille. Me serais-je trompé d'endroit? C'est Mihawk? C'est Mihawk? En vrai? Les bottes et tout? Les bottes, ce serait pas Mihawk? C'est Mihawk! Mihawk est venu! Mihawk est venu! Oh là 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 là! Oh, par contre, donnez-moi la prime de Mihawk, je veux la savoir! S'il vous plaît, j'espère que ce chapitre, ils vont nous donner la prime de Mihawk, là. Je veux cette prime. Œil de faucon. De plus, je ne suis pas sûr qu'une table de forme arrondie soit la configuration la plus appropriée pour une confrontation entre 2 forces qui s'opposent, à savoir l'ordre des 7 grands corsaires et le quartier général. Oh là là là, j'espère qu'ils vont vraiment donner sa prime, là. Ça alors, toi ici? Regardez qui voilà, s'il y a bien une personne que je ne m'anornais pas à voir. Ne vous réjouissez pas trop vite, je suis juste venu en tant que spectateur. J'avais simplement envie d'en savoir plus sur les pirates dont il sera question lors de cette réunion. Oh là 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 là. Dans ce cas, j'aimerais moi aussi participer en tant que spectateur si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Enfin non, pas tout à fait en tant que spectateur. Que de beau monde en tout cas, je suis vraiment pas déçu. Qui es-tu, misérable? Comment es-tu entré ici? Je me suis permis de venir dans l'espoir que vous me laissiez participer à cette réunion. Je me suis dit qu'après la destitution de Crocodile, vous chercheriez probablement un successeur. What? Non mais ça en finit plus, j'avoue. Ça en finit plus, c'est quoi ce chapitre de fou? Mais attends, lui je l'ai déjà vu ou pas? Ça me dit rien. Je me rappelle pas l'avoir déjà vu, lui.
Je crois que ça me dit rien, non. Non, je crois que ça me dit rien. Je crois pas l'avoir vu. Tu es Lafitte, n'est-ce pas? Vous connaissez mon nom? Ouais, première apparition, ok, c'est bien ce qui me semblait. Parce que, en fait, sur le coup, je me suis dit, ouais, bizarre et tout, c'est un truc, ça me dit quelque chose, mais en fait, non, non, c'est... Non, en fait, j'ai aucun souvenir de lui. Vous connaissez mon nom, quel honneur. C'est Kitsu. C'est un ancien gardien de la paix. Un ancien gardien de la paix. Genre, il a fait la formation à la police et tout. Et gardien de la paix avant tout. Qui s'est fait connaître dans tout West Blue pour son extrême violence. Il a été chassé de son pays. C'est de l'histoire ancienne tout ça, mais ne parlons pas de moi. Si je suis ici, c'est pour vous recommander un homme au poste de grand corsaire. Oh non! Mais je voulais savoir qui! Oh, je voulais savoir qui il allait recommander! Non! Oh! Merci, Abdel, pour le follow, merci beaucoup! Oh, putain! Sur Grand Line. Shanks. Ce nom me rappelle bien des souvenirs. C'est donc lui qui a écrit cette lettre. Oui, on dirait que c'est important, il m'a demandé de vous la remettre en personne. Dans ce cas, je te remercie, tu as bien accompli ta mission. Attends. Attends. Shanks, ce nom rappelle bien des souvenirs? C'est lui qui a écrit cette lettre? On dirait que c'est important. Il m'a demandé... Attends, juste avant, là. Juste avant, ils étaient en train de dire quoi, le conseil? Le conseil, ils étaient en train de dire... qu'il fallait surtout pas que Shanks et Barbe Blanche... essaient de se parler, enfin d'avoir des contacts et tout. Ils ont dit faut qu'on évite qu'ils aient des contacts, et là, Shanks a essayé d'écrire une lettre à quelqu'un. Oh non. Est-ce que c'est Barbe Blanche? Est-ce que ce serait pas Barbe Blanche? Merci Venom Lolo et Clara Roulette, merci beaucoup pour le follow. Est-ce que ce serait pas Barbe Blanche? Genre, juste avant le conseil qui dit « Ah non, non, mais Shanks et Barbe Blanche, faut surtout pas qu'ils soient en contact et tout. » Et là, Shanks a envoyé une lettre à quelqu'un qu'on voit pas encore. 100% c'est Barbe Blanche. Ah, alors, en vrai, si c'est pas Barbe Blanche, par contre, vous allez trop foutre de ma gueule. Si c'est pas Barbe Blanche, vous allez tellement me balancer des flops de partout. Ça va être terrible. Allez, allez, non, allez, vous savez quoi? À la base, je suis un hunter. Je suis un hunter croit toujours en ses convictions. Un hunter croit en ses convictions, il croit en lui. Je pense que c'est Barbe Blanche. Je pense que c'est Barbe Blanche parce que pour moi, sinon on n'aurait pas fait tease le fait qu'ils doivent pas se parler et tout, tu vois. Donc, j'y crois. Allez, let's go, j'y crois. J'y crois. Putain, mais vous êtes 500 les gens, mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades, vous êtes 500 sur le stream, c'est un truc de fou. Vous êtes des oufs. Allez, les jeux sont faits. Je ne suis qu'un nouveau venu, mais j'étais un pirate indépendant avant ça, et pas des moins connus pour vous dire. Rockstar, équipage de Shanks le Roux. 14 millions... 94 millions de berries. Wouah. Attends, c'est un nouveau venu. Mais quoi? Mais quoi? Attends, c'est un nouveau venu dans l'équipage de Shanks et il est à 94 millions? Attends, les nouveaux venus dans l'équipage de Shanks, ils ont 94 millions de primes. Ah ouais! Ah ouais, le recrutement solide. Eh, vous avez déjà entendu parler de Rockstar, n'est-ce pas? Non, jamais. Quoi? Alors, y'a quoi? Y'a quoi? Alors, c'est pas Barbe Blanche? C'est pas Barbe Blanche? C'est pas Barbe Blanche alors? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Voilà. Voilà, les God 404, c'est bien. Voilà. Voilà. Le Jolly Roger ne prouve rien. Comment ça, il prouve rien? Je veux dire...
C'est évident que ça va être lui. Je veux dire, ça peut pas être un des bateaux de Barbe Blanche. Ça sert à rien qu'on voit un de ses seconds. Ça aurait aucun sens. Là, dans cette situation-là, genre, il veut s'adresser directement à Barbe Blanche, Shanks. Ça veut rien dire, c'est forcément son bateau à lui. C'est forcément son bateau à lui, ça aurait aucun sens sinon. Il va pas s'adresser... comme on dit, on s'adresse toujours au bon Dieu et pas à ses saints. Oh là là, on va voir Monsieur Os. On va voir Monsieur Os. Ce petit gars ose me faire parvenir une lettre à moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne savais pas qu'il avait autant pris la grosse tête. Vous avez perdu la raison. Le boss a dit que cette lettre était de la plus haute importance. Je vous parle de Shanks le Roux, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Et moi, je suis Barbe Blanche. Oui. Et voilà. Et moi, je suis Barbe Blanche. Barbara Bianca. Ah là là. Avec son os. Vous avez bu assez d'alcool, capitaine. Qu'y a-t-il de mal à boire quand on a envie? Espèce d'idiote. Oh là 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 là. Oh, il y a Barbe Blanche. Oh, il y a l'homme le plus puissant du monde. Il y a l'homme le plus puissant du monde. Mon capitaine a dit que c'était une affaire urgente. J'imagine à peu près, ça doit être au sujet d'Ace et de Barbe Noire. Voilà ce que tu vas lui dire au petit rouquin. Il le respecte tellement pas. C'est pas un os poteau. Non, mais Kane, t'inquiète, en fait, c'est un troll que je fais. C'est un running gag. En fait, les gens sur le stream, ils savent bien que je sais que c'est pas un os et que c'est sa moustache, mais en fait, vu que j'avais dit ça au début, je fais un running gag sur ça, tu vois. D'ailleurs, vu que vous êtes 440, bande de ouf, vu que vous êtes 440, je suis sûr qu'il y en a qui découvrent le stream. Je m'appelle Hunter404, je suis un youtubeur sur Hunter x Hunter à la base, sauf que je découvre One Piece depuis un peu plus d'1 mois et demi. Et on découvre One Piece en live sur Twitch tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h. Ça ne bouge jamais. C'est tous les mardis, jeudis, dimanches, 19 h. Découverte One Piece. Et comme vous pouvez le voir, il y a une ambiance de feu. Voilà, j'ai fini ma tirade. Oh, petit rouquin, putain. Oh, oh là 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 là, le manque de respect, quoi. S'il veut me causer, qu'il vienne en personne et qu'il me ramène de la bonne gnôle. Ah, ça, il a pas tort, en vrai, tu vois. Il aurait pu venir de lui-même, quoi. Quoi? C'est quoi? Il fait quelle taille? Il fait quelle taille? Mais c'est un géant? Mais c'est un géant? Mais il fait quelle taille, le boug? Il fait quelle taille? Fais pas attention aux tailles. Bah, je t'avoue, quand tu te bats contre un mec de 6 mètres, tu le sens passer quand même. 6 mètres 66. Non, attendez par contre les gens. Est-ce que Oda a fait exprès que sa taille soit 6'6'6'6'6"? Est-ce que Oda a fait exprès que sa taille soit 6'6'6"? Quand même. C'est un sacré hasard quand même, en vrai. En vrai. Ouais, non mais c'est sûr, les gens vont parler français. Les gens vont parler français, c'est sûr. C'est sûr qu'il a fait exprès, genre. Illuminati confirmé. Mais c'est quoi ce monstre? La meuf fait la taille de son avant-bras. La meuf fait la taille de son avant-bras. Le mec, il boit des tonneaux. Il boit des tonneaux comme si tu buvais ton verre. Il boit des tonneaux comme si tu buvais ta canette de coca. Frérot, il boit une barrique. Il boit une barrique comme si tu buvais ta canette d'Ice Tea. Oh. Mais attends, par contre... Mais attends, mais il a l'air méga mal en point, en fait. Mais il a l'air malade de zinzin. Genre, attends, il a des perfusions. Là, il a le truc des malades dans le pif. Mais il a l'air trop malade, en fait.
T'as compris, hors de ma vue maintenant, j'ai aucune envie de discuter avec un avorton comme toi. Ah ouais, en fait, c'est des infirmières. C'est des infirmières. Merci Kimzo, Overkamzo, merci beaucoup pour les follow. What? Barbe Blanche, alias Edward Newgate. Oh, son nom est trop stylé. Son nom est putain de stylé à Barbe Blanche. Edward Newgate, l'homme le plus fort du monde. Merci Féfé pour le follow. Edward Nouvelle-Porte en québécois. Ah ouais, il a l'air trop mal. Oh, la taille qu'il fait. Mais... le vieux schnock n'a pas changé à ce que je vois. Vous trouvez ça drôle? Je me doutais un peu que ça se passerait comme ça. Capitaine, laissez-moi encore un peu de temps. Je n'ai jamais autant été humilié de ma vie. Oh là, je ne sais pas à quoi tu penses, mais tu peux oublier. Tu as bien travaillé, maintenant dépêche-toi de revenir. Mais aie mon honneur. Ta vie est plus importante que ton honneur. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps, mais il n'y a rien que tu puisses faire. Shanks, c'est Shanks. Mais il y a tout le monde. On voit tout le monde. On voit tout le monde pendant ces chapitres. On voit tout le monde. On fait quoi, capitaine? On y va préparer le bateau. On part à la rencontre de Barbe Blanche. C'est ça. Tu crois vraiment que le gouvernement va nous laisser faire sans rien dire? Ce n'est pas le moment de penser à ça. Non mais les gens, c'est quoi ce chapitre? Qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Il sort de nulle part. Y a rien qui va. Ils vont sûrement réagir, et alors? Si je se mets en travers de notre chemin, j'ai bien l'intention de réagir moi aussi. On va se castagner, les gars. Allez, préparer notre meilleur alcool. Mais... attends. Mais par contre... est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi ou... Shanks, c'est la première fois que je le vois avec une épée. Enfin... En fait, Shanks, du coup, ça va être un épéiste comme Zoro, je suppose, alors. Enfin, ou alors j'avais pas fait gaffe avant qu'il avait tout le temps une épée. Mais merci Théo pour le follow. Il l'avait déjà avant. Ah ok, il l'avait déjà avant, alors. Mais alors du coup, ouais, ça va être un épéiste comme Zoro, alors, je pense. Parce que... ouais, je sais pas. Après, peut-être qu'il a juste une épée pour le style, hein, en vrai. Je sais pas. En vrai, pour moi, c'est deux cas de figure. C'est soit l'épée, elle est un peu là pour le style, en mode let's go, tu vois. Soit, genre, il va être épéiste comme Zoro. En vrai, ça serait stylé, franchement. Parce que bon, il y a 10 millions de mecs qui ont des fruits du démon et tout. Ça serait bien qu'il y ait des mecs... Mais non, mais je suis con, mais bien sûr qu'il va être épéiste. Mais bien sûr qu'il va être épéiste. Genre, dans l'idée... Il y en avait... Genre, je me rappelle quand on avait parlé quand, à Lockdown... À Lockdown, quand il y avait eu Shanks... Mihawk. Quand il y avait eu Shanks, Mihawk et tout... Je sais plus en gros ce qu'on avait dit, mais en gros dans l'idée, on avait dit ouais qu'ils étaient rivaux. Enfin, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Mais en mode... On en avait parlé, et apparemment, genre, ils sont un peu rivaux, tu vois. Bah, s'ils sont rivaux, et que Mihawk, il est épéiste... dans l'idée, ton rival, il est un peu comme toi, tu vois. Donc en fait, Shanks, c'est des épéistes. Non, en vrai, ça me semble beaucoup trop logique. Si Mihawk, c'est un épéiste, et qu'il a un peu le rival vite fait de Shanks, bah Shanks, ça va être un épéiste aussi. Surtout s'il a une épée. Genre, en vrai, ça me semble complètement logique, moi, pour le coup. Teach. Oui, c'est le nom de notre capitaine. Ce n'est pas avec un type sorti de nulle part qu'on va réussir à intimider les autres pirates. J'en suis conscient. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons monté un plan infaillible pour remédier à ce problème. Donnez-nous juste un peu de temps. Je sens qu'on va s'amuser, Sengoku. Laisse-les donc faire leurs preuves. Nous sommes l'équipage de Barbe Noire. Tâchez de vous en souvenir. Alors, Barbe Noire, il s'appelle Teach.
Attends, Barbe Noire, il va candidater. Barbe Noire va candidater pour devenir un des 7 Shichibukai. Alors attends, Barbe Noire s'appelle Teach. Un peu bizarre comme nom. Et Barbe Noire candidate pour être un corsaire. Mais il y a trop d'infos. Mais il y a trop de trucs. Mais qu'est-ce que c'est que cette soirée? Mais qu'est-ce que c'est que cette soirée? Il se passe trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a trop d'infos. Il y a trop de trucs, ça part dans tous les sens. À Mocktown sur l'île de Jaya. Vous avez entendu ça? Il paraît que Bellamy s'est fait rétamer. Par qui? Oh, mais... Teach est un pirate français sanguinaire pour info. Sérieux? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette soirée? 100 millions. Attends, je me rappelle plus. Vous avez entendu ça? Il paraît que Bellamy s'est fait rétamer. Par qui? 100 millions. Avec un fluide pareil, 30 millions me paraissait peu. Mais je m'attendais pas à une telle somme. Que fait-on, capitaine? Eh, gros lard, reste pas planté là, tu me gênes. Et crois-moi, c'est pas le moment de m'emmerder. Quoi? Mais il se passe trop de choses. Mais... Fluide aurait pu être remplacé par Aki, qui signifie ambition. Mais il y a Barbe Noire. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ouah, mais Barbe Noire, il lui a explosé la gueule. Attends, un fluide pareil. Attends, Barbe Noire, il a dit, avec un fluide, donc acquis, pareil, 30 millions me paraissait peu. Donc en mode, il a senti une énergie chez Luffy qui contredisait sa prime. En mode, son énergie, elle avait l'air de représenter plus que la prime qu'il avait. Mais attends, mais un fluide pareil. Mais en fait, c'est le naine. Mais en fait, c'est comme le naine, en fait. Genre... Mais il y a bien une énergie dans One Piece. Vous vous foutiez de ma gueule. Vous vous foutiez de ma gueule quand je vous disais Shanks, il a fait fuir la bête au début, avec un regard bizarre, on aurait dit, il y avait une énergie, il y avait un truc et tout, comme ça, tu vois. Genre, Shanks, il a fait fuir la bestiole qui a eu peur, et j'étais là en mode, ouais, on dirait une énergie comme le naine et tout, genre le naine, quand t'as une énergie, t'as peur, machin, et vous vous foutiez de ma gueule, mais en fait, c'était totalement ça. C'était totalement ça. Donc, en gros, ça veut dire que Shanks, pour moi, il avait ce haki, là. Shanks, il avait le fluide, il avait le haki au début. Enfin, j'ai aucun moyen d'en être sûr, mais en vrai, je me doute que c'est ça, quoi, tu vois. Ça veut dire ambition, ouais, non mais... Ah, je suis désolé, t'appelles pas ça fluide comme ça non plus, hein. Je suis désolé, pour moi, fluide, ça fait beaucoup trop penser à l'énergie. Et en plus, genre, l'énergie, c'est quelque chose qui se sent, tu vois. Genre, c'est un ressenti, c'est une aura, en fait, tu vois. Eh ben, lui, donc Barbe Noire, il a dû sentir ça chez Luffy. Ah, mais attends, est-ce que ce fluide, ce haki, là, il y a que les gens qui ont un fruit du démon qui peuvent l'avoir? Ça, c'est la question aussi, hein. Putain, en vrai, t'imagines? T'imagines, genre, ce haki, là, ce fluide, il y a que les gens qui ont un fruit du démon qui l'ont. Alors, attends. En partant du principe qu'il y a que ceux qui ont ce fluide, ce haki... En partant du principe qu'il y a que les gens qui ont un fruit du démon qui ont le fluide et le haki, pour le ressentir, ça devrait être pareil. Donc ça veut dire que si Barbe Noire a senti le haki de Luffy, ça veut dire que lui aussi, il aura un fruit du démon, du coup. Bon, là, je spécule, hein. Genre, je spécule, mais en fait, pour vous dire, si je pars
de mon idée de départ. Donc ma théorie de base, c'est que si mon idée de départ, c'est que le haki, le fluide machin, c'est en fonction des fruits du démon si t'en as un ou pas, bah ça pourrait être logique que si Barbe Noire l'a senti chez Luffy, ça veut dire qu'il en a un aussi. Ah, je sais pas, on va voir. J'ai pris la liberté de laisser le The A de Barbe Noire au lieu du Gué Ha de Glénat. Je ferai pareil pour les autres rires. Je ne m'intéresse pas aux pirates de seconde zone. Ce que je cherchais, moi, c'était une tête à plus de 100 millions de berries. The Je crois que le temps est venu de faire parler de nous. J'ai fait un beau rire de Barbe Noire. J'ai fait un beau rire de Barbe Noire, là. Franchement, il y a un potentiel, hein. Oh, mais... Oh, les cons! Oh, les cons! Oh, putain! Lui, c'était le mec qui a fait semblant avec les pommes, là. Lui, c'était le mec qui a fait semblant avec les pommes. Lui, c'est celui qui a shooté la mouette, le tireur d'élite. Et lui, c'est celui qui s'était battu avec l'autre, là, dans la rue, là. Oh, putain! C'était son équipage! Oh! On va enfin pouvoir chasser. Si je puis me permettre, capitaine, c'est dans cette ville que nous avions prévu de retrouver Lafitte. Ça ne te ressemble pas de dire ça au G. Si on le perd, c'est que le destin en a décidé ainsi, non? Je suis bien d'accord, le destin est ce qui nous permet de mesurer à tout moment la valeur de nos existences. Jésus Burgess, alias Champion, barreur de l'équipage de Barbe Noire, Van Auger, alias Supersonic, sniper de l'équipage de Barbe Noire. Mais attends, mais ils sont tous immenses! Mais ils sont tous immenses! Marshal Ditich, alias Barbe Noire, capitaine de l'équipage de Barbe Noire, Doc Q, alias le faucheur, médecin de l'équipage de Barbe Noire. Oh, mais ils sont immenses! On dirait des géants! What the fuck? C'est quoi c'était? Putain, mais tu m'étonnes qu'ils ont fait fuir Wapol! Tu m'étonnes qu'ils ont fait fuir Wapol, quoi! Wouah! C'était quoi tout ça? Oh là 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 là! Énorme! Chapitre 235, le knock-up stream. Les gens, avouez cette soirée, on se régale quand même. Hein. Avouez cette soirée, on se régale. On se régale. Donc du coup, vous vous dites... La fin de Jaya, c'est fin 236, normalement. Bon, qu'est-ce qu'il fabrique? Il va m'entendre, celui-là. Ça y est, on est déjà le matin. Il a 46 minutes de retard. On va rater le courant marin si ça continue. C'était pourtant évident qu'à cause du poids des lingots, il mettrait plus de temps de retour. C'était pourtant... Seulement voilà, il est incapable de faire ce genre de calcul avec sa petite tête. Merci Marokino et Maître Yuni pour le follow, merci. Ah oui, de fou, c'est un di. J'avoue, c'est un di. C'est un di de fou. Attends, on avait dit qui? Monkey D. Luffy. Gold D. Roger. Je crois qu'il y avait Ace, non? Il y avait Ace de mémoire, il y avait Podcast D. Ace. Je crois qu'il y en avait 3 pour l'instant. Et du coup, il y a Marshall Ditich. Donc là, on a 4 personnes qui ont le dit. Podcast D. Ace, ouais. Ok. Il y avait Roger, Ace, Luffy, et maintenant Barbe Noire. Oh putain, il y a 4 dits. Il y a 4 dits. Je crois pas qu'il a essayé de calculer quoi que ce soit, c'est clair. J'espère qu'il lui est rien arrivé en ville. S'il se fait battre, je lui colle mon poing dans la figure, même si on arrive là-bas à temps. T'es vraiment bizarre comme fille. Ah, le voilà. C'est lui. Quel soulagement, il est revenu. Dogadi Prime, mais il compte pas, lui. Ah si, Dogadi, il compte. Dogadi, il compte. J'ai réussi. Dépêche-toi, Luffy, on est déjà en retard.
Regardez ce que j'ai trouvé. Un Hercule. Mais qu'est-ce que tu fichais? Mais il a vraiment été à la chasse aux insectes pendant ce moment-là? Non mais vraiment. Il a vraiment été à la chasse aux insectes à ce moment-là, quoi, putain. Ouah, trop cool. Un Vogue Mary version aérodynamique. Ah, ils lui ont fait des ailes. Incroyable. Putain, ils lui ont fait des ailes, carrément. Je suis sûr qu'il peut voler. T'as vu? Moi, ça m'inquiète quand je vois ça. C'est sûr qu'avec une tête de pigeon, ça volerait sûrement mieux qu'une tête de coq. C'est le seul détail qui te choque, andouille. Allez, on met les voiles. Vous êtes prêts, les gars? Dépêche-toi d'embarquer, le temps presse. Tu ne peux même pas rater l'occasion de monter au ciel. Espèce d'abruti, va. J'y vais, merci pour le bateau. C'est eux qu'il faut remercier. Oh, merci vous tous. Tenez, je vous donne mon Hercule. Pour de vrai, ça alors, t'es vraiment un chic type. Vite, monte sur le bateau. On n'y sera jamais à temps, sinon. Suis-nous, on passe devant. Putain, ils sont vraiment cool. Ils sont trop cool. Ils sont vraiment trop cool. Luffy, magne-toi. J'arrive. La cité d'or n'est que le fruit de l'imagination de Norland. En avant, force spéciale simiesque. Oh putain, il faut les singes. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Quoi qu'il arrive, vous devrez tout faire pour aider ces petits gars. Les méga tchads. Les méga tchads. Allez hop, c'est parti, mettez les voiles. Eh petit, c'est ici que nos chemins se séparent. Laisse-moi juste dire ceci. S'il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que ni l'existence de la Cité d'Or, ni celle de l'île Céleste, n'ont jamais pu être réfutées par qui que ce soit. Je vous suis. Les gens trouveront peut-être tout cela irrationnel, mais laissons-les se moquer. Le plus important, c'est d'avoir le sens de l'aventure. Et je suis bien d'accord avec lui. Sinon, j'ai bien aimé ton interprétation du rire de Barbe Noire. Mon rire de Barbe Noire, il était propre. Il était propre, hein. Le sens de l'aventure, exactement. Merci pour les lingots, et ne vous avisez pas de tomber du ciel. Eh, il est incroyable, hein. Je le fais bien, franchement. C'est un beau rire de pirate, ça, quand même. Alors, envoyeur, monsieur Crâne de Marron, merci pour tout le criquet. On va vous montrer qu'elle existe, cette cité d'or. Et ne faites pas trop de folie. C'est bon, je suis pas encore grabataire. 10 sur 10 l'imitation. Ah là là, c'est trop fort. Et franchement, les rires de pirate, ça me connaît. Les rires de pirate, ça me connaît. Au lieu de dire Zahahaha, il dit Zehahaha et c'est parfait. Ah, genre quand il crie, enfin quand il rigole, il fait Zehahaha. Attends. Ouais, ok. Bah, c'est un peu plus dur à faire, je trouve. Il fait déjà jour. Alors rien en vue. Non pas l'ombre d'une côte. Il veut vraiment aller sur l'île Céleste. Attends, c'est ça son... C'est quoi ce navire? C'est quoi ce... J'ai raté le rire de Luffy. Ah oui, j'avoue. C'est quoi ce navire? What the fuck? C'est un radeau. Son navire, c'est un radeau à barbe noire. What? C'est ce qu'il a dit, sauf que j'ai aucune envie de les poursuivre là-bas. Nous devons agir dès maintenant. Oh, le bateau est vraiment gaze, hein. Par contre, j'avoue, le bateau, c'est vraiment une merguez. Hein. Écoutez-moi, il est actuellement 7h du matin. Nous arriverons sur place probablement vers 11h. Comme le patron vous l'a expliqué, le Nock Stream n'apparaît jamais au même endroit. Nous devons donc nous rendre sur les lieux en avance pour sonder les fonds marins et déterminer sa position exacte. Comme nous sommes un peu en retard sur l'horaire prévu... Oh, vous m'écoutez? Regardez. Je suis en train de vous expliquer. Il s'est remis droit. Eh bien, on trouve vraiment toutes sortes d'oiseaux. Il ne peut pas s'empêcher de regarder vers le sud. On dirait un compas trop marrant. Il a dit quoi? Je vais me tourner vers une autre direction et vous serez bien ennuyé. Qu'il essaye.
Il se tournait vers le nord. Il panique dès qu'il regarde ailleurs que vers le sud. Bande d'insolents, vous êtes en train d'agacer le boss. Laisse-les faire. C'est vrai qu'ils me rendent nerveux à m'ignorer comme ça. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez? C'est pas en stressant qu'on ira plus vite, alors autant y aller tranquille. Rappelle-moi à cause de qui on est en retard. Cela dit, je pense qu'il a raison. Ça ne sert à rien de se mettre la pression pendant des heures. Pas faux. Ok les gars, maintenant le cap et la vitesse, et relâchez-vous un peu. Quel temps magnifique. Ça fait trop bizarre, tu sais, de voir que ça avance d'un seul coup, tu sais, pour Skypea, alors que juste avant, le chapitre d'avant, on a eu des dingueries. Oh, j'avais pas vu. Merci Younes pour le follow avec Prime. Merci énormément Younes, merci mon frérot. Et merci 2007 et Noah pour le follow, merci. 3 heures plus tard. 3 heures plus tard. Boss, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? La nuit approche, elle vient du sud-ouest. C'est un Impérionimbus. Vraiment, mais il est quelle heure? 10 heures, il arrive beaucoup plus tôt que prévu. La poisse Sojo, tu es prêt? Que tous les plongeurs ou temps descendent sonder les courants marins. C'est donc ça un Impérionimbus. Waouh. Oh, ça a fait flipper, frérot. Ça fait flipper. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Impérionimbus a fait son apparition plus tôt que prévu, et on ne sait pas encore où se trouve le Knock Upstream. Écho détecté à midi, il s'agit d'un immense courant marin. Créature gigantesque à 9 heures, probablement un monstre marin. Vague de grande taille à 10 heures, elle va en sens inverse du courant. C'est peut-être un tourbillon géant. On le tient, dirigez le bateau dans cette direction. Ce tourbillon est un signe précurseur de l'explosion. Nous devons nous y engouffrer sans hésiter. Mais en vrai, même eux, ils risquent leur vie. Hein. Même eux, ils risquent leur vie pour les amener là-bas. Franchement, c'est vraiment cool. Hein. C'est quoi ce bordel? Les vagues sont soudainement devenues immenses. On va tous couler. Il s'agit des premières secousses avant l'explosion. Soyez sur vos gardes. Navigatrice. What? Qu'indique le log pause? Il n'a pas cessé de pointer vers ce nuage. Ah, c'est la bonne direction du coup. Let's go. C'est la bonne direction. Oh, la musique. Pile au bon moment. La musique pile au bon moment. La direction du vent est parfaite. Et l'Impérionimbus se dirige vers le centre du tourbillon. Attends une seconde, où est-ce que t'as vu un tourbillon? On dirait que cette fois on a visé juste, frérot. Je sens qu'on va pas être déçu par la taille de l'explosion. On va y arriver. Faites-nous confiance. On vous emmène dans le tourbillon. Mais alors qu'est-ce qu'on est censé faire, nous? Oh! Laissez-vous porter par le courant, n'essayez pas de résister. Et une fois que vous serez arrivé au centre, advienne que pourra. Au centre du tourbillon, mais quoi? Mais c'est quoi cet évier géant? C'est quoi cet évier géant? Frérot, c'est les chiottes de Dieu, quoi. C'est les chiottes de Dieu. Oh là 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 là. Qui c'est qui a tiré la chasse? Mais regarde la taille du bateau. Vous nous avez pas dit qu'on devait se faire engloutir. Nami chérie, Robin d'amour, n'ayez crainte, je vous protège. C'est la première fois que je vois un tel tourbillon. Je ne veux pas, demi-tour, laissez-moi rentrer chez moi. C'est trop tard, fais-toi une raison, et puis regarde, l'un d'entre nous s'y croit déjà. Île Céleste, nous voilà. Oh là 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 là, ça va monter. Ça va monter, ça va prendre l'ascenseur. Aïe 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 aïe. Du coup les gens, vous avez dit quoi? Vous avez dit que Jaya, ça s'arrête où? Ça s'arrête là? Ou ça s'arrête à la fin du 236? J'ai un trou. Je me rappelle plus. À la fin du 236. Non, en vrai, vraiment, genre sans plaisanter ou quoi, c'est fin du 235 ou fin du 236? Fin 236. Bon, ok. Oh, Magic qui est encore là. Oh là là, Magic. Oh, les chapitres qu'on a eu avant, mais c'était une dinguerie. Mais j'ai jamais vu ça. Oh là là. Bon, allez. Ok. Jaya termine fin 236. Je l'ai promis. On termine Jaya ce soir. Chapitre 236. En route vers les cieux. Je verrai en redit, je suis sorti. Pas de soucis, mon frérot.
L'incroyable destin de Wapol le glouton, premier épisode. Oh non! Non! Pourquoi une aventure sur Wapol? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais non! Mais tout, mais pas lui! Tout, mais pas lui, là! Vas-y, il saoule! Pourquoi Wapol, là? Pourquoi pas une mini-aventure sur Mihawk? Oh, vas-y! Ou Agot. Oh putain, déjà lui il a pas l'air en forme hein, dans le tourbillon. Attends, attendez, faut que je mette une musique épique là. Faut que je mette une musique épique parce que bon, les musiques douces sur ça. Voilà, là on est mieux. Là on est où là? On est dans le caniveau de Dieu. On est dans le tourbillon géant. C'est parti pour se faire engloutir. C'est parti pour les îles célestes. Non, Tobia, ouais, vous m'aviez pas menti. Vraiment, vous m'aviez pas menti. T'aurais vu voir Bellamy. Bellamy c'est pareil. Rip Light Hunter, de fou! De fou! Allez les gens, c'est parti! Le navire! Non mais frérot, même la poiscaille, elle en peut plus! Elle est en train de couler! Même la poiscaille, elle est en train de couler dans cet évier, quoi! Oh. Ce truc de fou! Non mais qu'est-ce que tu veux? Mais il faut être un malade pour aller là-dedans, genre. Bon ben, à vous de jouer maintenant, bon courage. Merci de nous avoir amenés jusqu'ici. Ne partez pas. Tu sais, c'est en mode, allez, salut. Bonne chance. Désolé, mais faut pas déconner, là. Je suis mort de trouille. Moi, laisse-moi partir. Si on va là-dedans, c'est la mort assurée. Personne ne m'a parlé de ce tourbillon, c'est une arnaque. Ça y est, il fait nuit. Le tourbillon nous aspire de plus en plus. Faisons demi-tour, le fil est encore temps. Tu vois bien rien qu'avec ce tourbillon, on est sûr de finir déchiqueté. Oh, vers l'infini et l'au-delà. Aïe aïe aïe. Le poisson qui coule, mais de fou. L'île céleste n'est qu'un rêve. Un rêve, oui, c'est bien ça. Exactement, je pense qu'on devrait renoncer. Nous partons à l'aventure sur une île de rêve. Si on rate une occasion pareille, on s'en voudra toute notre vie. Ah, il essaie de remotiver les troupes, mais ça va pas être suffisant, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, ça va pas être suffisant, ça. Il a l'air de trouver ça marrant. Pendant que vous vous apitoyez inutilement, quoi encore? On se fait engloutir. Viens, la mystérie, viens te blottir dans mes bras. On tombe. Oh, le truc de fou. Quoi? C'est fini? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On était en plein dans le tourbillon, qu'est-il arrivé? Non, attendez, ça ne fait que commencer. Le tourbillon a simplement été absorbé par les profondeurs. T'es sérieuse? Une petite minute. Zoro, regarde. Je t'ai rattrapé, le fille au chapeau de paille. Ils vont vraiment avoir une altercation. Il va vraiment y avoir une altercation, Luffy Barbe Noire. Ce type, c'est celui qu'on a rencontré à Mocktown. C'est qui? Je suis venu prendre ta tête à 100 millions de berries. Tu peux faire tes prières. Oh putain. Mais attends, mais c'est un mytho en plus. Il avait dit qu'il allait pas vers Skypiea. Ah non, attends, non. Je sais ce qu'il a dit. Il a dit, il nous reste plus beaucoup de temps, j'ai pas envie d'aller à Skypiea. Donc en fait, ça veut dire qu'il a rush de ouf l'endroit pour essayer de choper Luffy avant qu'il parte à Skypiea. Non mais, c'est quoi cette soirée? Bonsoir patron, c'est ouf, y'a personne sur ton live. Non mais Kiroax, tout à l'heure on était 500. Tout à l'heure on est passé à genre 508. On était 508 tout à l'heure, c'était une dinguerie. Ouais, en fait, il a dit ça parce qu'il veut essayer de le choper avant qu'il monte. Merci Mehdi95 pour le follow. C'est qui cela? Des amis? Aucune idée. Ma tête a 100 millions de berries de... Putain, c'est lui qui va lui apprendre. C'est Barbe Noire qui va leur apprendre leur prime. Ah ouais, le meilleur enchaînement de chapitre, j'avoue, mais là, c'est un truc de malade. Oh putain, c'est Barbe Noire qui va leur apprendre. Il va leur apprendre leur nouvelle prime, c'est lui. Oh, ah bah, Barbe Noire, il l'a spoil, de fou. Barbe Noire, il a spoil les nouvelles primes. Le salaud. C'est bien ce que je pensais, il n'était même pas au courant. Pourquoi est-ce qu'il fait sombre dans le coin?
Ta prime a été fixée à 100 millions et celle de Zoro, le chasseur de pirates, à 60 millions. Il dit vrai, ce sont vos nouveaux avis de recherche. Zoro, t'as une prime sur la tête. Quoi? Attends un peu, et moi alors, j'en ai une, hein? Non, regarde bien. Vous avez vu 100 millions? Pff, seulement 60. Je vois leurs primes ont dû décoller suite aux événements d'Alabasta. 100 millions! Y a pas de quoi se réjouir. Ça pose pas de souci à la marine de donner les primes de pirates à d'autres pirates, j'avoue. Aïe 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 aïe. Eh les gars, ne détournez pas votre attention. Le knock-up stream arrive. Vous êtes cuits. Que se passe-t-il? Que tout le monde s'accroche au navire ou se réfugie dans la cabine. On va être pulvérisé. Oh putain. Mais attends, mais ça veut dire que eux... Ça veut dire que l'équipage de Barbe Noire, ils se sont retrouvés à cet endroit-là sans le savoir, et du coup ils vont être propulsés sur Skypiea eux aussi? Non mais j'avoue que Barbe Noire, il savait pas, il voulait juste retrouver Luffy, et au final il va se retrouver catapulté sur Skypiea lui aussi. Oh. Cette planche de malade! Ah mais non, attends! Oh putain! Oh putain, le navire de Barbe Noire! Oh putain, Marshall Detit, là, il s'est fait exploser! Oh. Bon, bah... Barbe Noire meurt, voilà. Barbe Noire est mort. Barbe Noire est mort. Il s'est pris un râteau. Oh putain. Ouais, après leur bateau était gaze aussi. Hein. Leur bateau, il aurait jamais pu supporter en fait. Oh là 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 là, le bateau s'est fait flinguer là. Oh, c'est quoi cette colonne quoi, t'imagines un peu? Oh, la planche de fou. La puissance de la nature, mais tellement. Non mais par contre... Mon frérot Criquet, va falloir stopper un peu les clopes quand même là. Il y a un moment, bon, on souffle, hein. Tu vas choper un cancer des poumons, là. Oh, il le voit d'ici. Attends, ça fait cette largeur de là? Ça fait cette largeur de là? Oh. What the fuck? Mais c'est quoi ce bordel? Attention, le bateau risque de se retourner. Tenez bon, accrochez-vous au navire. Oh. Bonne chance sur l'île céleste. Waouh, mais c'est incroyable. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Le bateau file à la verticale en suivant la colonne d'eau. Ça c'est fun, mais comment c'est possible? Le vent peut-être? À cette vitesse on sera bientôt en haut. En avant toute, Mary! Non mais attends, mais Zoro! Zoro il se tient même pas! Zoro il se tient même pas! Ne vous réjouissez pas trop vite, ça risque de se compliquer. Pourquoi? T'as oublié quelque chose? La coque adhère de moins en moins. Continue, on va être expulsés. C'est bien joli de nous dire ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, déjà qu'on a du mal à rester accroché? C'est quoi ce machin? Un monstre marin. C'est celui qui s'est fait engloutir par le tourbillon tout à l'heure. Regardez, c'est ce qui risque de nous arriver dans pas longtemps. T'as oublié quelque chose? Ouais, c'est un peu ça. T'as peut-être raison, mais je te rappelle que si on arrivait aussi haut, c'est grâce à une violente explosion sous-marine. Alors, il est un peu tard pour réussir quelque chose par nous-mêmes. J'en étais sûr, ce n'était rien de plus qu'une catastrophe naturelle. Il y a plein d'autres trucs qui nous tombent dessus, ce sont les victimes du knock-up stream. C'est la fin, on va tous retomber et s'écraser à la surface de l'océan. Hissez les voiles tout de suite. Nous sommes encore en mer, ceci n'est pas une simple colonne d'eau, c'est un courant marin qui s'élève. Et le souffle qui nous vient d'en dessous résulte d'une explosion de vapeur et d'un dégagement de chaleur terrestre, c'est un vent ascendant. Oh là 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 là. C'est quoi cette dinguerie, quoi?
Puisque nous sommes face à un courant marin et qu'il y a du vent, il suffit de naviguer. Et il se trouve justement qu'il y a une navigatrice à bord. Nami, allez les gars, suivez ses ordres. Et là, on a vraiment l'impression que c'est un vrai équipage pirate en mode qui suit les ordres de navigateur. Le vent nous vient à tribord, il faut donc nous mettre la battre à bâbord, vite. Ajustez la coque du bateau en courant, yes sir. Ça craint, le navire s'éloigne de la colonne d'eau. On est en train de tomber, Nami, fais quelque chose. Je contrôle la situation. On vole. On vole. On vole. Merci May13 pour le follow, merci beaucoup. Oh, mais attends. Mais attends. Est-ce que pour vraiment arriver à l'île Céleste, est-ce que il faut pas finir la course comme ça, en te décollant de la trompe d'eau? Genre, ça se trouve, tous les navires qui ont pas réussi à monter, c'est parce qu'ils ont voulu rester trop longtemps collés à l'eau. En vrai. Ça se trouve, tous les bateaux qui sont tombés, ils sont restés trop longtemps jusqu'au bord de l'eau et hop, ils sont tombés. Alors que là, en te décollant de l'eau et en volant comme ça, tu prends vraiment ton envol, en fait. Tu vois? Trop cool, notre bateau vole dans le ciel. Sérieux, on a réussi. Nami chérie, t'es la meilleure. Tant qu'on réussira à capter le vent et à rester sur ce courant, on pourra monter aussi haut qu'on voudra. Nami en sera bientôt sur l'île Céleste. Si elle existe vraiment, elle est de l'autre côté de ces nuages, au-dessus des nuages. Je me demande bien ce qu'il y a tout en haut. On fonce en plein dans l'Império Nimbus. Oh là là. Les gens, c'était quoi cette soirée? Merci Clem et Yosh, merci beaucoup pour les follow. Oh là là là, mais quelle soirée de fou furieux. Merci Luzarion pour le resub, quel plaisir. Ah mais pas autant que moi mon frérot, quel plaisir. Merci Luzarion pour le resub. Oh là 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 là, mais la soirée de fou.